Et maintenant, je donne la parole à mon policier avec qui on distribue les tracts presque tous les jours. Notre président et fondateur de Hohenzollern, Jean-Claude Frouillet. Liebe Freunde und Mitkämpfer, mes chers compatriotes, vous êtes l'Alsace. L'Alsace qui reste debout et qui se bat. En vous regardant ce soir, je mesure le chemin que nous avons parcouru. Il y a maintenant presque 6 ans, une loi scélérate a arraché notre liberté et forcé la fusion de l'Alsace dans le Grand Est. À l'Assemblée nationale, Manuel Valls nous insultait et déclarait qu'il n'y avait pas de peuple alsacien. Sur ce, pour une fois, et comme il se passe rarement dans l'histoire de notre peuple, les Alsaciens se sont levés. Ce peuple s'est levé et a commencé à marcher, à manifester, comme il le fait si rarement, mais il l'a fait de manière vigoureuse. En quelques semaines, en quelques mois, nous avons monté des listes au départemental, puis au régional. Et nous sommes devenus la 3e force politique d'Alsace en nombre de voix. Nous avons participé depuis à toutes les élections, évidemment sauf la présidentielle, mais à toutes les élections à laquelle nous pouvons participer. Et tout ça, nous le devons à ces militants, nous le devons à ses membres, à ses sympathisants et à tous ceux qui nous ont soutenus. Maintenant, je dirais que les élections sont intéressantes. Les élections sont une école de vie. Chaque élection est une source d'enseignement. J'ai commencé un parti qui s'appelait l'Union du peuple alsacien, dont il y a ici des représentants que je voudrais que vous applaudissiez très fort, comme Marcel Schmitt, Jacques Hoffmann, Yann Millet, Lorsque j'ai commencé, dans cette fin des années 1990, je peux vous dire une chose, c'est que être autonomiste, ce n'était pas une sinécure. Loin de là. Et vous en rappelez tous, ceux qui ont vécu cette époque. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vécu ma première élection et finalement un de mes premiers enseignements. C'était en 1998 et c'était des élections régionales. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme je dis, la situation était difficile pour les autonomistes que nous étions. Et dans une situation difficile, finalement, au lieu de mettre en cause, de remettre en cause finalement le contexte qui nous entoure, parfois on en vient presque à douter sur ce que nous sommes et peut-être à être tenté, on va dire, de changer le discours. Et il y a un débat qui revenait déjà à l'époque et qui revient encore aujourd'hui, c'est la question du mot autonomie. Faut-il prononcer le mot autonomie? Faut-il l'assumer ou faut-il choisir d'autres mots comme le mot régionalisme par exemple? Vous connaissez tous ce débat, vous discutez avec quelqu'un, vous lui expliquez ce que c'est l'autonomie, puis il dit ganz nicht verstanden mit dir, aber weißt du, das Wort Autonomie, das ist nicht so. De Lied-Créange, et il faut utiliser autre chose, il faut mieux parler de régionalisme. Et en 98, malheureusement, on était là encore plus loin, puisque quelqu'un avait eu l'idée finalement d'embaucher un conseiller en communication qui devait nous expliquer à nous comment on devait communiquer pour faire des voix. Marcel, tu t'en rappelles, et c'est tout ça. Et ce conseiller en communication a eu l'idée géniale, finalement, déjà de bannir le mot autonomie, de faire des affiches qui ne soient pas rotonistes, mais jaunes et noires, et le slogan qu'on devait choisir, qui a été choisi à l'époque, était pour que 80% des impôts restent en Alsace. Parce que quand on parle d'argent, ce qui paraît, ça touche plus au cœur les gens quand on parle de langue, quand on parle d'institution et quand on parle de démocratie. C'était le pari qui avait été fait. Le résultat, 1,53% et une situation de crise qui a duré quand même un certain temps.
Et je pense qu'à tout malheur, une chose est bonne, c'est qu'on a appris quelque chose. Et la chose que j'ai appris, que j'ai retirée de ça, c'est qu'il ne faut jamais se cacher. Wir müssen sagen, wer wir sind und was wir wollen. Uns nicht verstecken. Si on veut décomplexer l'Alsace, il faut déjà que nous-mêmes n'ayons pas peur d'affirmer nos valeurs. Il faut d'abord briser nos propres complexes. Et au final, en matière politique, il vaut mieux déranger que passer inaperçu. Parce que la pire des choses, c'est de passer inaperçu. Ce complexe, on le trouve aussi aujourd'hui encore en matière culturelle. Nous sommes la seule région, finalement, nous sommes le seul peuple minoritaire en France, qui ne se bat pas pour une langue, pour sa langue, mais qui se bat pour le bilinguisme. Quand vous allez en Bretagne, on vous parle d'enseigner le breton, le gallo. Quand vous allez au Pays Basque, on parle de défendre le basque. En Corse, c'est le corse. En Occitanie, c'est l'occitan. Et chez nous, on défend le bilinguisme. J'ai rien contre le bilinguisme. Mais au final, ce que nous défendons, nous, c'est notre spécificité, notre langue, notre Spruch. C'est l'allemand standard, l'allemand dialectal, l'alsacien. C'est ça que nous défendons. Et je pense que là, il y a un tabou à briser, il y a un mot à briser, et c'est celui-là. C'est qu'à partir de maintenant, nous ne devons plus prononcer le mot bilinguisme. Le mot bilinguisme est certes un message de Dieu. Nous devons parler de notre langue, c'est l'allemand, c'est l'alsacien. 20 ans plus tard, ou 19 ans plus tard, nous avons une élection législative de la plus grande importance, en 2017. Et le slogan que nous avons choisi, que j'ai un peu imposé aussi, et qui a fait couler un peu d'encre, était « Libérons l'Alsace ». Libérons l'Alsace. Imaginez ce slogan, imaginez la claque dans la figure des Jacobins. Alors certes, ce slogan n'a pas été forcément tout le temps facile à assumer dans les marchés, j'en conviens. Néanmoins, c'est ce slogan qui permet finalement de passer des messages, de briser les tabous dans la tête des gens. Et il n'a pas empêché que Gérard Sinner arrive au second tour à cette élection législative. Avec le slogan « Libérons l'Alsace ». Le second enseignement, c'est 2011. Les jeunes de Vercelsos qui sont là, Dany Villeneuve et d'autres qui étaient là à cette époque s'en rappellent aussi. Nous avions des candidats dans 6 cantons à ces élections départementales. Altkirch, Masevaux, Geiskolsheim, Witzenheim, Obernai et Sarre-Union. À Sarre-Union, il y avait un conseiller général sortant qui s'appelait Denis Libre et qui avait décidé de ne plus se représenter. À Vercelsos, à Unserland, parce qu'on venait de créer au Unserland, on avait un militant, un jeune militant qui venait de Prum, alors pas du bon canton parce qu'il venait du canton de Drulingen, et qui était comme moi frontalier à Bâle. Et un jour, je le vois à la cantine et je lui dis « Ivoire, tu ne vas pas nous filer un coup de main, on cherche un candidat au canton de Sarre-Union. » Alors il me fait « Oui, pourquoi pas, c'est à côté, lui t'es Kirchland, et en plus, tu feras à mon avis un bon score puisque Denis ne se représente pas. » Ah oui, bon, pourquoi pas, je vais réfléchir. Puis finalement, il me dit oui. Et puis il me pose quand même une question, mais écoute, qu'est-ce qui se passe si je suis élu? Ah, t'inquiète pas, tu ne seras pas élu. Tu fais un bon score, mais tu ne seras pas élu. Arrive le premier tour, nous étions à Lucerne, dans la salle qu'on avait réservée pour la soirée électorale. D'un coup, alors il y avait un absent, c'était David Eckel, qui avait fait une très bonne campagne, très serein, une dizaine de réunions publiques, et qui s'était très bien passé. Hein. Et d'un coup, le téléphone sonne pendant la soirée, c'est le téléphone Scholt, je décroche, pas bonjour, pas au revoir, je suis au second tour. Alors je ne vois pas un peu le choc. Une semaine plus tard, le second tour arrive, on arrive, on va dire, avec d'autres, quelques minutes après le dépouillement. On arrive près du bureau de vote, on voit une personne âgée qui sort, et puis on lui demande qui c'est qui a gagné, et puis il fait de Jungre. Et là on voit David Eckel, conseiller départemental Unserland, pour la première élection dans laquelle on se présentait sur Unserland. Alors, je ne rentrerai pas là-dessus, je pense que vous la connaissez, mais toujours est-il, s'il y a une leçon que j'ai retenue de cette élection, c'est qu'il faut toujours se préparer au meilleur. Et il n'y a rien de plus bête, finalement, que d'être dans une position, on va dire, pessimiste, et se dire oh, on n'arrivera jamais, on va se laisser surprendre, et finalement, le jour où ça arrive,
ne pas être prêt. Il faut toujours être prêt et se préparer au meilleur. Rester réaliste, mais jamais pessimiste. Toujours être prêt à saisir une opportunité. C'est comme en football, quand on joue à une coupe de France, contre une équipe qui est 5 divisions au-dessus de vous. Des fois, il peut y avoir des matchs dans lesquels finalement, tout est très motivé parce que vous avez envie de gagner. Et dans ce match-là, vous allez avoir une occasion, une seule. Et là, quand le ballon il arrive à 20 mètres devant les buts, là, il faut plus réfléchir. Là, il faut être bon, il faut être bon. Et la politique, c'est pareil. Vous ne pouvez jamais savoir. Mais le jour où ça arrive, il faut être prêt. Et nous sommes maintenant à quelques jours du premier tour. Et je vous dis une chose, soyez prêts, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. L'autre enseignement, ce qu'on a vu aux élections municipales, c'est qu'il y a une règle. Certes, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Et ça, on est très bon pour ça. Par contre, ne jamais les sous-estimer. Ne jamais les sous-estimer. Certains d'entre vous étaient membres dans d'autres partis, ils savent comment marchent les autres partis. Ne croyez pas qu'ils soient beaucoup meilleurs que nous. Ne croyez pas qu'ils soient beaucoup plus talentueux que nous. Ne croyez pas qu'ils soient plus intelligents que nous. Non. On vaut au moins aussi bien qu'eux. Nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à baisser la culotte. Nous sommes le 3e parti d'Alsace et maintenant nous pouvons et nous devons nous imposer. Alors l'élection que nous vivons, ces 2 élections que nous vivons, elles sont cruciales. Parce qu'en fait, elles ouvrent une nouvelle étape. Il y a eu en 2009-2010 une étape de création, de structuration. Il fallait finalement faire beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses en place, un peu avec l'énergie et le bonheur de commencer quelque chose d'entièrement neuf. Ensuite, il y a eu coup sur coup, 2013, 2015, avec le référendum raté, et ensuite cette fameuse loi NOTRe. Et là, nous avons été dans la phase entre guillemets de croissance, de contestation en même temps. Ça a été des années qui ont été extrêmement intenses. Vous savez, on n'a pas eu un moment de repos, il n'y a pas eu 6 mois où on n'a rien fait. Et cette mobilisation qu'on a organisée, qu'on a su mener, cet espoir qu'on a su donner aux Alsaciens, il s'est soldé par une première victoire. Certes, très symbolique, mais une victoire réelle. La création de la collectivité européenne d'Alsace. Et, au moins aussi important, c'est la victoire dans l'opinion. Trouvez-moi aujourd'hui un homme politique ou une femme politique en Alsace qui serait capable de dire qu'elle est contre le bilinguisme, droit dans les yeux, ou qu'elle est contre l'idée finalement que l'Alsace ait plus de compétences. Ça fait déjà 2 débats que je fais, ils sont tous pour l'Alsace, ils sont tous pour les compétences supplémentaires, y compris les socialistes. Et cette bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée. Maintenant, il va falloir transformer l'essai. Et le moment dans lequel nous sommes, le moment où nous vivons, est, pour ne pas le cacher, très compliqué. Nous avons gagné la bataille de l'opinion, certes, mais maintenant, nos concurrents ont compris qu'il fallait parler d'Alsace. Et ils en parlent tous, avec des moyens parfois largement supérieurs aux nôtres, des moyens financiers, des relais dans les médias, que nous n'avons pas forcément, des relais dans certains milieux, que nous n'avons pas. Aujourd'hui, si vous regardez les affiches électorales, tous parlent d'Alsace, y compris ceux qui l'ont trahi. Et ça nous met dans une situation qui est assez compliquée. Ou du moins, c'est un grand défi à relever. Défi d'autant plus difficile que nous sortons d'une période de crise sanitaire dans laquelle il n'a pas été possible de rencontrer les gens. Nous sommes un parti de militants, nous ne sommes pas un parti d'élus ou de notables, nous sommes un parti du peuple. Et quand le peuple ne peut pas se rencontrer, c'est difficile de créer des synergies. On y est quand même arrivé, mais c'est difficile. Et dans cette période, à mon sens,
les médias avaient une responsabilité, celle de faire vivre le débat politique. Et certains ne l'ont pas fait. Je pense notamment et en particulier à l'audiovisuel public en Alsace, France 3 Alsace et France Bleu Alsace, qui de manière absolument scandaleuse ont refusé d'inviter Martin Meyer, notre tête de liste régionale. Et il en a été de même également pour l'ensemble de la presse quotidienne régionale qui a organisé un débat vendredi dernier et également Alsace 20 qui a organisé un débat spécial pour les régionales. Nous sommes aujourd'hui comme un navire solide, un navire qui sait où il va aller. Mais nous sommes un navire qui a en face de lui la marée. La marée, vous ne la voyez pas. C'est une masse versatile, sournoise, puissante. Elle s'oppose et elle tente de nous repousser sur les récifs de la marginalisation et de la démobilisation. Mais en même temps, nous avons derrière nous le vent, un souffle, le souffle de l'aspiration à la liberté de notre peuple, ce souffle qui nous soutient. Et malgré cette marée, notre navire flotte. Il brave l'adversité et il avance. Et vous savez comme moi, la marée, elle monte et parfois elle descend. Il y a ce qu'on appelle la renverse. Et à ce moment-là, nous aurons le vent dans le dos et la marée avec nous. Et là, plus personne n'arrêtera une seule langue. Alors je vous parle. Alors, nous sommes dans cette salle, nous avons accompli la moitié du chemin. Nous avons déposé une liste au régional, nous avons plus de 21 cantons qui sont couverts et 2 cantons que nous soutenons à Agno et à Rochereau. Enfin, Rochereau, c'est le canton de Bichelière. Qui le crut? Et je vous prie de croire que parmi nos adversaires politiques, il y en a beaucoup qui auraient souhaité que l'on disparaisse ces mois derniers. Il y en a beaucoup qui auraient rêvé que nous soyons qu'un feu de paille. Mais il n'en est rien, nous sommes toujours là. Et ça, croyez-le moi, ça leur pose un vrai problème. La seconde moitié du chemin, ça sera dimanche. Et j'espère le dimanche d'après. Ce seront les résultats. Mais moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après cette phase de déni et de rejet auquel nous sommes confrontés de la part évidemment de nos adversaires, mais également de nos partenaires potentiels, et en même temps d'une partie de la presse, une fois que cette phase sera passée, notre ascension sera, comme je l'ai dit, irrésistible. Et viendra très rapidement la prochaine étape, celle de la construction. Proposer un projet de société complet, convaincre tout le monde, y compris les élites, se préparer à arriver aux responsabilités. Que l'assemblée que j'ai devant moi aujourd'hui soit une assemblée d'élus, une assemblée de gens qui décident et qui portent la parole du peuple alsacien. Alors vous êtes tous allés tracter, vous êtes tous allés faire les marchés, et je pense qu'on y apprend beaucoup de choses, parce qu'il faut écouter d'abord avant de parler. Quand vous distribuez un tract, il y a celui qui vous regarde, qui le prend poliment, et qui ensuite part avec son tract. Il y a celui qui, quand il vous voit approcher, vous regarde de loin d'un œil méfiant, et qui essaie de voir le logo qu'il y a sur le papier pour savoir s'il va le prendre ou pas. Et qui finalement, quand il voit ses rouges et blancs, il le prend en disant « ouais, c'est bon ». Il y a ceux qui vont carrément vers vous pour vous encourager et vous aider. Et puis il y a le dernier type, celui dont vous sentez finalement qu'il ne porte absolument aucun intérêt à la chose politique. Et quand vous parlez avec lui, vous posez la question pourquoi, il vous répond ce sont tous des menteurs. Menteurs, aujourd'hui il y a un autre mot. On parle de gens liquides, de gens fluides. Derrière, il y a une théorie qui vous explique que les valeurs ont disparu, qu'elles ne servent plus à rien, et que finalement, ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir s'adapter à tout, s'adapter à toutes les situations, et finalement, tout ce qui finalement vous pose un cadre, que ce soit maintenant la famille, croire à quelque chose, aimer sa patrie,
son Heimat, tout ça est un frein. Alors des liquides, vous en connaissez, on en a vu tout à l'heure. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui font énormément de mal à la démocratie. Et le message que je veux passer, que vous pouvez passer, que vous devez passer, pour ceux que vous voyez le croisant de la rue, c'est que le meilleur remède pour l'abstention, c'est l'autonomie. Parce que quand les gens comprendront que c'est eux qui décident, quand ils pourront décider eux-mêmes, ils n'auront plus besoin de ces girouettes. Ce que nous défendons, vous le savez tous, Freiheit, la liberté et son corollaire, la responsabilité. Décider de ce qui nous concerne. François Alfonsi l'a répété, il vous l'a dit. Le personnage le plus important en Alsace, ce n'est pas le président ou la présidente de la CEA, ce n'est pas le président du Grand Est, c'est le préfet. C'est le préfet qui n'est élu par personne et qui est nommé par un président. Un système politique qui, croyez-le-moi, personne ne nous envie en Europe. Et quand on parle de ça, on nous regarde avec des gros yeux. Mais le jour où les gens comprendront que ce n'est plus à l'État de décider, mais que c'est eux qui peuvent décider, je pense qu'on ne les arrêtera plus. Je ne connais personne qui est devenu un jour autonomiste et qui le lendemain s'est dit « Ah non, finalement, je redeviens jacobin ». Personne n'a fait le chemin inverse. La langue, on en a parlé, la langue de nos parents et de nos ancêtres. Cet héritage millénaire qui ne demande qu'à être sauvé et surtout partagé pour qu'il devienne également la langue de nos enfants, mais également la langue des nouveaux arrivants. Mais la langue, c'est plus que ça. La langue, c'est une ouverture. Quand on parle de systèmes politiques fédéraux, eh ben, il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Et la plupart ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais pu aller dans un pays fédéral et, en comprenant la langue, voir eux-mêmes comment ces gens vivent dans ces pays fédéraux, voir eux-mêmes que eux ils décident de leur destin et pas nous. La langue, elle nous ouvre également sur d'autres systèmes de pensée, d'autres schémas politiques. C'est pour ça que le combat de la langue est un combat prioritaire. Au final, vous savez, notre vision, notre envie, notre motivation, c'est celle de changer le monde. Avoir un monde où les différences font des richesses. Un monde dans lequel chacun peut travailler et vivre décemment dans son Heimat. Un monde qui respecte les langues et les cultures. Un monde réhumanisé dans lequel l'autonomie serait le maître mot. Autonomie politique, personnelle, alimentaire, énergétique et autres. Un monde dans lequel chaque citoyen peut et doit être acteur de son avenir grâce à la démocratie grecque. Liebe Freunde und Kämpfer, mes chers compatriotes, tout ça, nous le faisons parce que nous sommes un peuple, nous sommes le peuple, un peuple qui a le droit de vivre, un peuple qui a le droit de décider, un peuple qui marche et qui vivra. Vive l'Alsace libre, Freies Elsass, Freies Volk!